La question consiste à dériver cette fonction f de x et trouver finalement le résultat proposé dans l'énoncé, c'est-à-dire 6 moins x facteur de exponentielle de x moins 4. Donc ici on reconnaît la dérivée d'un produit, donc de fonction, et donc on reconnaît notamment la formule. Ah, pas dû taper sur le bon truc. Ah voilà. On reconnaît la formule donc du produit u fois v, dont la dérivée est u' v plus v' u, avec ici le u de x qui vaut donc le premier facteur, c'est-à-dire 7 moins x, et v de x qui vaut le deuxième facteur, c'est-à-dire exponentielle de x moins 4. Alors, pour appliquer la formule de la dérivée du produit, il nous faut donc u et v, certes, mais il nous faut aussi u' et v'. Donc on calcule directement u', v'. Donc la dérivée de u est facile à calculer. Ici on a la dérivée de 0 qui vaut 0, moins la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et la dérivée de v, par contre, est un petit peu plus compliquée puisqu'on a la fonction composée de la fonction exponentielle avec une petite fonction x-4. Alors pour ceux qui sont à l'aise, il vous suffit d'écrire que v' de x est égal à l'exponentielle de x-4 fois 1, pour prouver que vous avez pensé à dériver la fonction x-4. Si vous êtes moins à l'aise, vous rappelez que vous avez utilisé la dérivée de, par exemple, l'exponentielle de v, qui est égale à elle-même, puisque la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, mais comme on est en train de faire une fonction composée, donc de dériver une fonction composée, il ne faut pas oublier le fois v' qui apparaît dans toutes les formules. Donc on a w de x qui est égal à x moins 4 et w' de x qui est égal à 1. Donc ici on applique la dérivée, on a donc l'exponentielle de x moins 4 directement fois 1, ce qu'on avait écrit ici comme ça. Donc n'hésitez pas à détailler ce calcul là si vous en avez besoin. Maintenant qu'on connaît cette formule et les résultats intermédiaires, on peut donner la dérivée donc de f. f' de x c'est égal, alors u'v, c'est-à-dire moins 1 fois v exponentielle de x moins 4, plus v', c'est-à-dire exponentielle de x moins 4, fois donc u, c'est-à-dire 7 moins x. Ici le égal était mal passé, c'était en fait égal à 7, donc moins x. Donc ça nous permet d'avoir comme résultat, quand on met en facteur l'exponentielle de x moins 4, alors pourquoi j'ai envie de mettre en facteur? Parce qu'à la fin, je me rappelle que je veux cette formule-là. Et dans cette formule-là, j'ai mon exponentielle de x moins 4 qui est en facteur du reste. Donc on va mettre l'exponentielle de x moins 4 en facteur du reste, et puis en espérant que le reste ce sera bien égal à ce qu'on veut. Donc il me reste moins 1 dans le premier terme, plus dans le deuxième terme 7 moins x, ce qui nous donne finalement exponentielle de x moins 4 facteur de 6 moins x. C'est exactement ce que je voulais, donc j'ai fini. Alors simplement, quand on rédige ça, il ne faut pas hésiter à rajouter l'intervalle sur lequel on travaille, qui nous permet de travailler correctement là où tout est défini et ce qui correspond à l'exercice, et comme ça c'est parfaitement rédigé.